Salut. Salut. Alors, je vous présente quelqu'un qui a un super témoignage, mais en fait, je ne sais pas parce que je l'ai encore pas entendu. Alors, mec, d'où tu viens? Je suis de la région d'Angers en fait. J'arrive d'une famille d'artisans et j'ai toujours travaillé avec mon père Ok. dans la couverture. J'en étais lié. Tu fais des couvertures pour pas avoir froid? Voilà, c'est ça, couverture dry polochon, comme on dit chez nous. Non, sérieux? Non, on fait c'est les le couvertures toit. des toits, Ouais, on fait ouais, les toitures en ardoise. c'est aussi ce que je pensais. J'ai toujours vécu avec mon père, j'ai traîné avec mon père était plus qu'un père pour moi. Et à l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à sortir, 18 ans à sortir, je suis tombé dans l'alcool, la drogue. J'ai toujours été attiré par les garçons très méchants, on va dire les mauvaises fréquentations. C'est-à-dire des bandits? Ouais, des bandits, ouais, j'ai fait du trafic de drogue, d'armes. Quoi? Oui, c'était très très loin. Ok. À l'âge de 33 ans, j'ai perdu mon père d'un cancer foudroyant en 4 Oh mois. mince. Ouais, vraiment. Et tu étais proche de lui? Très proche, j'étais vraiment Oh, plus qu'un père, on traînait ensemble. Plus qu'un père, un père plus qu'un père. Ouais, un père plus qu'un père. J'étais un ami, c'était un confident, on faisait tout ensemble. On avait les mêmes passions, on travaillait ensemble, on vivait ensemble, on sortait Mais il ensemble. savait que tu faisais des conneries? Non. Tu lui as pas dit? Non, je lui ai jamais dit. Il se doutait que je faisais des bêtises, mais pas aussi grosses en fait. Oh là là. Donc j'ai perdu mon père, ça m'a vraiment mis par terre. Pendant 6 mois, j'ai repris les plus grosses bêtises encore si j'avais arrêté. Ah ouais? Je passais de fille en fille. Je sortais tout, je vivais la nuit, je dormais le jour. Mais tu passes de fille en fille, c'est bien ça, c'est la fête. Non, c'était bien. Ouais, c'était bien, Mais voilà, malheureusement, c'est pas une vie non plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas une vie très saine en fait. Quand Tu déprimes. tu déprimes, je savais plus où j'étais en fait, plus de repères, plus rien. J'avais perdu mon repère principal. Oh mince. Et un jour, j'ai vendais des sapins sur le bord de la route, un hiver. Quoi? Oui, Tu vends des sapins? Des sapins l'hiver. Ok. Et je vois une belle motarde passer, c'est mon pote qui était avec moi, mon associé sur stand, il me dit « Ah, celle-là, tu la connais ?» Je dis « Non, je la connais pas, David. » Et je lui dis « Celle-là, le jour où je la connaîtrai, ce sera ma femme. » Tu rigoles. Donc, de fil en aiguille, les gendarmes sont arrivés, mon pote est parti en prison. Attends, parce que t'as dit ça? Ouais, j'ai dit ça à mon pote. Mais c'est pas pour ça qu'ils t'ont. Les gendarmes sont venus t'arrêter? Non, les gendarmes sont venus nous arrêter en fait pour ce qu'on faisait, les bêtises qu'on Ah, faisait. ils étaient au courant. Bah oui, on s'est fait Ah balancer. ouais, non, mais c'est quand même malin, Voilà, ils un sont policier malins. finalement. Voilà. Hein? Ils Et font pas que du des coup, amendes. J'ai rencontré cette fille dans une soirée. J'étais Ah, invité la par même mon de la cousin, moto. fille. Mon Ah. cousin David de la soirée motard. Ouais. Et la fille était là. La première fois qu'elle m'a vu, elle m'a dit, vous excuserez du mot, elle m'a dit c'est qui ce gros coup. Elle voulait pas me voir, rien du tout. Elle voulait pas te voir? Non, j'étais dans l'alcool. Je faisais Ah n'importe ouais. quoi. Ah ouais. Et de fil en aiguille, on a sympathisé. Et on s'est mis ensemble. Ah. Elle m'a fait rencontrer le Seigneur, elle m'a emmené à l'église. Qui? une fois. Quoi? Elle m'a fait rencontrer qui? Dieu. Dieu? Elle m'a Ah amené non, à- t'es tombé dans une secte? Non, elle m'a amené à l'église. Et comme je croyais, j'étais un. Dans une église catholique Non, avec des cloches et tout. Non, dans une église mince, comment on dit. Une église évangélique. mince. Ah ouais. Protestant évangélique. C'était pas chelou? Bah, la première fois que tu y vas, si, c'est Mais vraiment non, bizarre. ils sont bizarres ces gens. Ouais. Raconte ce que t'as ressenti. Bah, en fait, j'étais encore bourré de la veille. Donc, C'est le meilleur. voilà. C'est comme ça qu'il faut aller à Et l'église. Elle mettait C'est plus elle mettait supportable. des coups de coude dans les côtes pour pas que je m'endorme en fait. Parce qu'est-ce qu'il y a? Mais tu sors avec cette fille, mais elle aimerait que tu deviennes croyant en fait. Voilà, c'est Ah, ça. piège! Et du coup, Ouais. de fil en aiguille, je me suis aperçu et j'ai commencé à ressentir des choses. En allant à l'église? Voilà, en allant à T'as l'église. ressenti quoi? Bah, je commençais à sentir des châtiments, des picotements, on va dire. picotements? À m'intéresser à Dieu. Ensuite, j'ai rencontré les motards chrétiens de CMA France. Qu'est-ce que c'est ça, des motards chrétiens? C'est des motards qui évangélisent, on va évangéliser. Ils évangent quoi? On évangélise, Ça on veut annonce, dire quoi? on annonce la bonne parole de Dieu dans le monde des motards. Mais comment tu fais ça? On a un outil qui est génial. Ouais. Ça s'appelle la Biker Bible. Ah, c'est une Bible. Voilà, c'est la Bible des bikers. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est différente des autres Bibles? Ça dit d'autres Ouais. choses? Sur le dessus, en fait, on appelle ça système de l'hamburger. T'as les témoignages au-dessus et en dessous de gens qu'on rencontre qui n'étaient pas pour Dieu, qui ont rencontré Dieu. Mais Et au milieu, on a le Nouveau Testament. mais dis-moi, est-ce que ça t'a amené quelque chose, croire en Dieu? Enfin, à part la fille, est-ce que ça t'a amené quelque chose de croire en Dieu? Ça m'a amené quelque chose, ça m'a Quoi? permis de rencontrer une nouvelle famille. En fait, je faisais partie. C'est eux, là? Voilà. C'est-à-dire que c'est Je des faisais- motards voilà, je faisais qui... partie d'un club de moto avant.
Mon Ouais, président est mon meilleur ami. Il Ouais. est parti, il m'a déçu. Donc j'ai été encore une nouvelle fois déçu. J'ai rencontré une nouvelle famille qui m'a recueilli, qui m'a soutenu. Et c'est comme des frères et sœurs. alors. C'est comme si c'était mes frères et sœurs. On est vraiment liés maintenant. Et ce qui vous lie, c'est la moto ou... C'est la moto, on avait la même passion et maintenant ce qui nous lie encore plus, c'est Dieu. Non mais Dieu, est-ce que pour beaucoup de gens c'est peut-être un concept un petit peu religieux Qu'est-ce que ça t'amène Dieu? C'est quoi? C'est quelqu'un? C'est quoi? Dieu, ouais, c'est quelqu'un qu'on peut pas voir, mais c'est quelqu'un qui est présent et qui est vivant, qui vit en chacun de nous. Et après, c'est à nous d'ouvrir notre cœur pour qu'il se mette à l'intérieur de nous. Et quand il vient, et qu'est-ce qu'il y a? Les picotements? Les picotements, la chaleur. Tout à l'heure, quand je t'ai vu, Non. je me suis écroulé, j'ai pleuré. Mais pourquoi? Parce que quand je me suis fait baptiser au mois de décembre, Baptiser, ça veut dire quoi? bah, T'as j'ai changé de religion? fait le baptême d'eau. Non, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné mon cœur à Dieu. Ah, c'est un signe. Voilà. Tu as fait ça pour... Voilà. ouais. Et ils m'ont offert ton livre. Ah, Et- rendez-vous dans la forêt? Voilà, rendez-vous dans la forêt. Non. Et quand je t'ai vu, je t'ai pas reconnu. Et c'est Cassandre, ma soeur, qui a dit il y a Alain Anderset. Et je me suis écroulé. Mais pourquoi? Bah, parce que c'est plus qu'un signe. C'est Dieu qui t'a fait venir à moi. Ah bon? Ouais, j'en suis sûr. Le fait de me voir, ça t'amène quelque chose? Ouais, ça va être quelque chose. Ça va Peut-être. être du bonheur. Mais arrête, ça ça me fait plaisir, quoi. Et toi, c'est la première fois que j'arrive à parler de mon père en continuant de parler. Quand je parle de mon père habituellement, j'arrête de parler. Je ne peux plus parler. D'accord. Et du coup, maintenant, je suis marié à cette femme-là. On a Non, deux la enfants. fameuse à la fameuse moto. motard. Elle est là, elle est là? Non, elle n'est pas Ah, là, dommage. malheureusement. Et j'ai deux enfants avec elle extraordinaires. Non, t'as des enfants de quel âge? Ma fille va prendre 5 ans et mon petit dernier va prendre 3 ans. Est-ce que tu arrives à être le père que tu aurais voulu? Ouais, quand il- je pense un peu plus dur que mon père était avec moi, parce que j'ai pas envie qu'il reproduise les mêmes bêtises que moi. Mais je sais être un papa gâteau aussi. Ouais. Ah bah cool. Donc finalement, tu as trouvé une famille. J'ai trouvé une famille et j'ai retrouvé un père. Pas le même père que j'ai perdu, Ah, mais mais un quel nouveau père? père. Dieu, Un autre? le Seigneur. Ah, Dieu. tu parles de Dieu. Je parle de Dieu. Ouais. Et tu peux vraiment lui parler cœur à cœur avec. Ouais, de Donc plus en plus. ça n'a rien à voir avec la religion en fait. Non, ça grandit de plus en plus en moi. Et j'en parle de plus en plus aux gens. Et ça amène. Tu fais plus de conneries, tu vends encore de la drogue? Non, ou- oh, un non, petit non. peu, un petit Non, peu. plus du tout. Pas beaucoup? Non, je ne fais plus de bêtises du tout. Du coup, ça t'amène de la stabilité dans ta La vie. stabilité dans ma vie, ça m'apprend aussi à être moins. J'avais un caractère très dur, j'étais très Ah bon? dur. Je suis beaucoup plus souple qu'avant. Ouais. Je mets beaucoup plus les formes qu'avant pour parler aux gens. Donc avant, peut-être avec tous les gars que j'ai fait, tu m'aurais déjà tapé. Non, pas taper, mais j'envoyais facilement chier les gens. Ah, à dire, bah ouais, voilà. ouais. Maintenant, non. Ouais. Tu changes. Voilà. C'est pas parce que tu dis je dois changer. Non, c'est pas. Il y a un C'est truc, pas c'est toi le qui picotement, c'est pas quoi. toi qui décide de changer, c'est Dieu qui te change. Ouais, et puis si tu avais des gens là en face qui vivent la même chose que tu étais avant, tu leur dirais Je quoi? leur dirais, abandonnez pas, faut rien lâcher, faut continuer. Non mais attends, non, je parlais, les gens en face qui ont vécu les mêmes, qui sont dans les mêmes embrouilles que toi avant. Eh ben, Tu veux pas leur dire continuez, hein. Non, je vais leur dire Quoi? prenez une Bible, lisez-la, écoutez les gens parler de Dieu, ouvrez votre cœur à Dieu et Dieu vous amène que le bienfait. En ouvrant une Bible, tu vas trouver quelque chose qui va changer ta vie. Bah, moi, quand j'ai commencé à lire ma Bible, Ouais. dans certains versets, il y a des mots qui me parlent. C'est donc pas juste un texte Non, historique. Non, quoi. c'est pas juste un texte historique. Quand il a envie de te parler, il te parle d'une façon. Wow. Soit il te parle dans tes rêves, soit il te parle quand il lit la Bible. Ou alors il intervient, il te fait rencontrer des gens aussi, comme toi. Bah ouais, Voilà. Bah ouais. Ah bah c'est cool. T'as encore un truc à leur dire, Romain? Eh ben, continuez, que Dieu bénisse tout le monde. Voilà, ok. Bah écoutez, c'était un témoignage comme ça, à l'arrache, et je te remercie quoi. De rien, ça m'a fait d'avoir- plaisir. Mais continue toi aussi. Voilà. Merci, je suis content que tu aies retrouvé un père. Bah ouais, merci Ouais. à toi.